Ce sera toujours un réel plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 du côté de vos maisons. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, nous sommes très relax. C'est vendredi relax sur Espace Miné, sur votre chaîne de télévision Info TV. Les 3 arrêts seront encore respectés ce matin, c'est-à-dire la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun avec la très étincelante Claudia. On marquera aussi un arrêt avec Pierre Blériot pour la dénonciation du jour. Nous sommes vendredi, on terminera par l'instant de l'analyse. Ce matin, nous avons voulu choisir un volet de la société. Il s'agit de celui qui concerne l'ingratitude des êtres humains. Que pensez-vous de l'ingratitude? L'ingratitude, quel regard? De toutes les façons, nous parlerons de l'ingratitude ce matin au niveau de tous ces angles. Ne l'oubliez jamais, tout ceci se passe au canal 317 chez Canal Plus International. Nous émettons à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, un pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya. Votre fidélité continuera à nous honorer. Rodiga d'Albert Evina, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour, monsieur le directeur général du grand hôpital du Cameroun. J'ai nommé Espace Miné. Dieu seul sait le rôle que joue cette émission dans la vie des milliards de citoyens du monde. Je me sens toujours bien quand je passe sur votre plateau. Je voudrais dire que c'est très important d'aller à l'hôpital. C'est très important de se faire consulter. Il est très important de savoir comment on se porte. Je voudrais dire donc bonjour ce matin à mon ami Laure Bel Eder Félix. Vous savez, de nos jours, parfois ici, il est très difficile de parler d'amitié. Que ce soit en entreprise, que ce soit en famille, dans des associations et autres. C'est tellement difficile de nos jours de parler d'amitié. Voilà parce que les coups que nous recevons de nos jours, on le disait en off tout à l'heure, ne viennent pas toujours des personnes qui ne nous connaissent même pas. Tout à fait. Ça vient généralement des personnes qui nous connaissent bien, mais alors très bien. C'est-à-dire qu'ils connaissent notre vie en détail. Comment est-ce qu'on met nos activités, où est-ce qu'on se détend et autres. Tout à fait. Voilà. Et souvent, vous voyez, on se demande aujourd'hui pourquoi les gens vont, par exemple, en Europe, ou alors les gens se lancent dans certains projets sans trop parler à leurs proches. C'est justement la peur de se faire abattre par quelqu'un qu'on connaît très bien. Donc, de nos jours, il est très difficile de parler d'amitié. Donc, je peux me rendre grâce à Dieu d'avoir un ami de très longue date, depuis notre tendre enfance, Laure Bel Eder Félix, qui n'est pas journaliste. Voilà, lui il est topographe, il est géomètre, c'est un produit de l'école des travaux publics de Bamenda. Donc c'est un gars qui connaît le sol, il se fait des bâtiments, travaux publics en général. Donc je tenais à lui dire bonjour ce matin. Vous savez que je suis un habitué de ce plateau, mais je n'ai jamais parlé de lui. Vous voyez un tout petit peu, donc il tenait ce vendredi. Vraiment, à l'offert, cher ami, Laure Bel Eder Félix, bonjour. Bonjour donc à des millions, des milliards de téléspectateurs, voilà, qui comme moi, sont peut-être des malades, qui se soignent au niveau du grand hôpital du Cameroun, Espace Miné. Bonjour, bonjour naturellement à mes co-discutants. Merci Rodrigue d'Albert Evina, vous êtes journaliste, vous travaillez pour Galaxy FM. Voilà, et parallèlement, je le dis, à Info Télévision, où nous proposons un programme qui s'appelle Mystère de la Voyance. Tous les samedis. Voilà, tous les samedis entre 21h et 22h52 minutes. Avec Moukoulumba. Avec le grand maître Moukoulumba. Voilà, Serge Médard, voilà, Médard Dengue et tous les membres du rite Balagoué. Dans le cadre de ce programme-là. Voilà, dans le cadre de ce programme-là, nous parlons des choses compliquées, en fait. Ceux qui n'ont pas peur du monde spirituel, qui n'ont pas peur du monde invisible, ou alors des traditions, qui n'ont pas honte, voilà, de parler de ces affaires-là, peuvent très bien nous regarder, bon, et apprendre
un certain nombre de choses. Un jour, sous d'autres cieux, un collègue un peu taquin, nous sommes sur le plateau en direct, et on commence à parler des histoires du village, du genre, les gens qui prennent les écorces, les gens qui mâchent les herbes, et il pense me coincer. Et il me dit, parfait, tu prends les écorces? Je dis oui. Il dit, oh, donc tu fréquentes les marabouts? Il dit non, c'est deux choses très différentes. Moi, je suis un Africain. Voilà. Et je prends les écorces, je mâche les herbes, encore je prends certaines rites de purification. Ils ont le terme marabout dans le sens péjoratif, c'est-à-dire que tellement péjoratif. Un alangamimbo qui commence à taper quelques casseroles. Le marabout dans ce jargon-là est un enseignant. Marabout, c'est pas toujours. Vous voyez? Donc je lui ai dit que je prenais les écorces et que j'aime bien les écorces du village. On se lave avec les herbes. Avec de l'eau composée. C'est très important. L'eau de la rivière. Voilà. L'eau de la rivière en l'eau reçue. Ça n'a rien à voir avec l'eau de Camouette. Bien entendu. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec des choses destructives, démoniaques, sataniques, rien du tout. Et autres. Merci Rodrigue d'être là ce matin. Jeanne Vondor est parmi nous ce matin également. Je suis très content parce que j'ai eu un Congossa en off. Jeanne Vondor est désormais chargée de la communication de la Commission des droits internationaux, des droits de l'homme sur le plan international. Elle va nous dire de manière très claire tout à l'heure de quoi il s'agit. Bonjour Jeanne Vondor. Bonjour Bléo, bonjour Parfait, bonjour Rodrigue, bonjour à Bébé, comme on l'appelle communément. Il est là avec nous ce matin. En fait, on rend grâce à Dieu. Vous venez d'avoir une promotion, un poste clé à l'international. Oui. Il s'agit de quel poste? En fait, j'ai été retenue comme chargée de la communication à la Commission internationale des droits de l'homme. Voilà, la Commission internationale des droits de l'homme. À l'international. Donc, je rends déjà grâce à Dieu et j'ai dit merci à tous ceux qui ont pu me soutenir, comme vous ici présents. Et aussi à mes enfants. Concrètement, la Commission internationale des droits de l'homme a pour objectif de pouvoir sensibiliser la population et aussi protéger les droits de l'homme, les droits humains. Nous pensons toujours être, sans toutefois être respectés, mais nous sommes respectés, raison pour laquelle nous avons des organisations telles que la Commission internationale des droits de l'homme. Et aussi, nous travaillons particulièrement avec les Nations Unies. Donc, pour pouvoir protéger les abus, les violations des droits de l'homme et aussi mettre l'homme en valeur. Parce que lorsque nous parlons de cela, mettre l'homme en valeur, c'est quoi? Il faudra aussi que l'homme sache qu'il a des responsabilités. Nous rejetons tout sur le gouvernement, nous disons le gouvernement ne fait rien. Et quelle est la responsabilité de l'homme au plus? Donc, je remercie tous ceux qui ont eu à me considérer et me donner cette promotion. Nous vous adressons donc de manière collégiale nos félicitations. Je vous ai dit, les gens qui sont à côté de moi, ils bénéficient des ondes positives. Tout à fait. Je le ressens déjà. De plus en plus, tous ceux qui travaillent avec moi bénéficient des promotions. Vous voyez un peu, Bernard n'est plus là. Des ondes positives. Ce n'est pas parce qu'il va l'arracher d'à côté de la route. Vous savez, là, Bernardo se retrouve maintenant. Oui. Voilà maintenant Jeanne Vondor qui vient d'avoir une grande promotion pour ne prendre que ces cas-là. Les ondes positives, c'est par ici. Rien à voir avec les choses bizarres et compliquées. Tout à fait. Je voudrais aussi dire merci à une jeune dame qui m'a fait confiance. Oui. Madame Kanjokem, qui est the High Director of the Community. C'est une dame vraiment vertueuse. Je vais m'arrêter là. Merci Jeanne Vondor d'être parmi nous ce matin. Nous allons accueillir un autre invité qui nous a retrouvé. Lui, c'est un homme politique. Il soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un digne fils de la Mofo et Akono, plus précisément du côté d'Ovan. Il est également l'homme à tout faire de la Super Coupe André Onana, ce gardien de but camerounais d'envergure international. Aristide Manda, bonjour. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Mes hommages à Jeanne Vondor, Merci. dont j'apprends avec bonheur qu'elle est propulsée vers d'autres cieux. Ouais. Tout à fait. C'est vrai que
Cette félicité semble caractériser cette maison. Je suis très content. Plaisir renouvelé pour le caïd, le charismatique Blériot, mon frère et ami, que j'ai eu le bonheur d'accueillir au vent. J'espère qu'il reviendra dimanche. Et l'autre frère dont le nom m'échappe. Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue Adalbert Evina. Je vous salue avec amitié. Merci. Je suis content d'être parmi vous. Permettez-moi de saluer la meuf Oyakono et particulièrement les gens d'Auvon. Les gens d'Auvon, on en reparlera tout à l'heure. Hein. Le temps pour nous d'accueillir également notre consultant, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiopé. Lui, c'est Pierre Blériot Yemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'accueillir sur ton plateau. Je suis attristé ce vendredi. Oh là là. Oui, je crois que la régie, je leur ai envoyé une image. J'ai un ami, nous nous sommes connus dans une réunion. Il s'appelait Nga Messina Alain Hervé. Il sera enterré ce week-end, mais la levée de corps, c'est tout à l'heure à 14h du côté de Djungolo. Et nous mènerons la veillée de ce côté au niveau de l'EPC de Djungolo jusqu'au matin. Demain, il sera conduit à sa dernière demeure à Yombo, après Nkoteng. Il y a des amitiés que nous rencontrons dans les associations et qui deviennent des fraternités. Je suis donc de tout cœur avec sa famille et je leur souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage donc à la famille du disparu Pierre Blériot. Vous gardez le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce vendredi matin. La sagesse de ce vendredi matin, c'est une vieille sagesse africaine. Elle dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et moi j'ajoute pourtant aujourd'hui il n'y a plus de village. Comment ça? Quand on dit il faut tout un village pour éduquer un enfant, c'est bien parce qu'en Afrique, c'est toute la société qui encadrait l'enfant à tous les niveaux. Chacun lui donnait soit à manger, des conseils, des enseignements. Chacun veillait sur lui quand ses parents étaient indisponibles. C'était une chaîne. L'individualisme a tué la société. Et vous voyez les enfants de votre voisin péricliter, vous passer. Quand vous voulez même vous emmêler, ils vous disent que vous n'êtes pas leurs parents. Ouais. Ainsi de suite. Nous vivons un moment particulièrement déliquescent de notre société parfaite ici. Ce que les autres enviaient à l'Afrique s'est effrité comme peau de chagrin. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Les enfants sont élevés comme on élève les porcs. Vous m'excuserez. Ils sont élevés parce qu'ils sont seulement nourris et vêtus. Ils sont élevés. Ils ne sont plus éduqués. Aucun être humain ne peut éduquer tout seul son enfant. Ce que vous dites là est pertinent, Pierre Blériot. Je me rappelle lorsque nous étions justement enfants. D'abord, quand on allait au village, vous n'étiez pas obligé de dormir toujours dans la cuisine de votre grand-mère. Hein? Pas du tout. Il pouvait arriver que la nuit vous a trouvé dans une case voisine. Ça peut être une tente du village. Vous dormez là-bas sans que cela ne dérange qui que ce soit. On mangeait partout. Oui. C'est-à-dire que quand tu es au village, tu peux aller dans telle maison, tu manges. Dans telle autre maison, tu manges. On venait aussi manger dans ta maison, ainsi de suite. Voilà, vous avez parlé de l'éducation. Je me rappelle un jour, mon petit frère avait été fouetté par un voisin parce que il s'était mal comporté. Oui. Mais le voisin l'a corrigé. Il est venu à la maison en pleurant pour venir se plaindre. Il pensait que le papa, la maman allaient naturellement prendre sa défense pour aller tirer les oreilles au voisin. Mais quelle n'a pas été la surprise de mon petit frère. Mon père a demandé qu'on lui apporte aussi la ceinture. On le fouettait à nouveau pour la faute qu'il avait eu à commettre. Vous voyez un peu. Maintenant, Pierre Blériot, nous disons des choses, mais c'est d'une pertinence à nul autre pareil. Si un voisin tire seulement l'oreille de ton enfant, tu es le premier à aller lui dire que ce soit la toute dernière fois. Parce que la prochaine fois que tu vas encore te tromper, tu auras de mes nouvelles. Oui, mais parfait. J'ai dit qu'il n'y a plus de société. Votre petit frère dont vous parlez, que je connais bien, mon petit frère, vous voyez comment il est devenu respectueux aujourd'hui? Tout à fait. Quand il arrive au village, il s'arrête partout pour saluer les gens. En fait,
nous avons tué ce que nous avions de plus important, la société. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vont se plaindre parce que un parent n'est pas seulement fouettard. Oui. Le voisin, quand il parle à votre enfant, vous ne suivez pas des paroles d'amour dans son discours. C'est vrai aussi. Hein? Regarde les enfants, les enfants de ton père sont toujours bêtes comme ça. Bon, ça, si tu entends ça, est-ce que c'est des paroles d'amour? Non, c'est pas les bonnes paroles aussi. Non. Alors, mais parlez aux enfants des autres avec la même affection que vous utilisez quand vous parlez à vos enfants. Vous ne savez pas quel est on dit vulgairement, le caillou qui tue l'oiseau. Vous savez, un enfant qui a grandi dans votre voisinage, qui vous a vu faire de bonnes choses, peut être d'une grande utilité demain, soit pour vous, soit pour vos enfants. Je vous ai dit ici dernièrement sur la camaraderie. Avant l'amitié, il y a quelque chose qu'on appelle la camaraderie, que beaucoup négligent. Il est à l'école, il est le plus méchant de son lycée, de son collège. Il s'en fout du sort de tout le monde. Si même un stylo qui te manque, il ne peut pas apporter son soutien. Il ne sait pas donner, il ne sait pas compatir. Demain dans la vie, parce qu'il croyait qu'il était arrivé, il vient trouver les camarades dont il se moquait à l'école, qui sont déjà bien placés. Lui-même a honte. Nous avons des camarades comme ça. Quand tu cites son nom, le gars qui était chiche comme ça. Le gars qui ne parlait à personne. Merci Blériot. C'est ce qu'il fallait dire ce matin. Revenons aux vraies valeurs africaines. L'enfant n'est pas seulement l'enfant du papa et de la maman. En Afrique, l'enfant est l'enfant de la société. Et on le dit si bien. Aristide. On le dit si bien en écran. Tout à fait. Moi, je sais qu'un pied, moi, je n'ai un doigt. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, Parfa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Similé qui nous regardent ce matin. Un bonjour en particulier aux femmes. Aux femmes. Ah oui. Hier, parce que j'ai un autre coup de gueule ce matin. Hier, vous étiez une défenseuse terrible des TISA. Aujourd'hui, vous avez une autre dénonciation. Parfois ici, je ne sais pas, apparemment je suis déjà la présidente des TISA, vraiment. Tout à fait. Ce n'est pas encore le cas. C'est une lourde responsabilité. Ce n'est pas encore le cas, peut-être... Pour l'assumer. D'autres disent honteusement, mais d'autres disent que non, c'est un courage. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Ce n'est même pas d'abord facile d'être TISA. Ce n'est pas du tout facile. Vous l'avez été pendant à plusieurs reprises? Non, Combien pas de du fois? tout. Pas du tout, jamais. Et je ne souhaite même pas que cela... Mais vous n'êtes pas marié? Non, je ne suis pas mariée, pas encore. Si vous n'êtes pas marié, vous êtes forcément TISA quelque part. Comment ça, forcément? Pourquoi vous affirmez quelque chose dont vous ne savez pas? Si vous voulez me dire que vous êtes encore comme ça? Non, je suis en couple. Vous êtes encore comme ça? Je suis en couple. Donc, je suis en couple avec quelqu'un et je ne suis pas la TISA. Vous avez d'abord été sa TISA? Comment ça? Non. Sortons de ce couloir. Oui, permettez-moi de Maintenant, vous avez un autre coup de gueule? Oui, un coup de gueule. Et je m'agresse une fois de plus aux hommes parfois ici, décidément. toujours dans cette histoire de la rentrée scolaire. Eh bien, quand je rentrais à la maison, j'étais dans un taxi et j'ai pris de court une conversation, un échange avec les passagers. Il y avait une femme qui racontait l'histoire d'une de ses amies. Apparemment, le mari de celle-ci a fui le domicile. Parce qu'il n'a pas envie d'assumer les charges en ce qui concerne la rentrée scolaire de ses enfants. La femme appelle au téléphone que « Chérie, tu es où? C'est comment ?» Le monsieur dit seulement qu'il arrive. Il arrive et la femme est apparemment... D'après ce que cette dame racontait, la femme est déboussolée parce que le monsieur a fui, il a abandonné le foyer. On se demande pourquoi vous fuyez en fait. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas fait assez d'économies pour assurer les charges de la rentrée scolaire? Je me pose beaucoup de questions. Donc il fuit sa maison. Oui. On doit d'abord interroger sa femme. On interroge la femme pourquoi? Mais pourquoi le monsieur fuit?
Si tu vois une souris qui fuit le feu, qui fuit de quelque part, essaye de voir, peut-être il y a du feu ou alors l'inondation. On va voir la souris s'en va. Peut-être qu'il a peut-être sa tisa, là, on va dire, il allait rester. Décidément. Oui, peut-être. Ouais, donc c'est que les tisas, vous croyez ou criez aux hommes. On crée quoi? C'est vous qui nous cherchez, non? Ah là, tu assumes. Non, je dis que c'est vous qui cherchez, les femmes d'ailleurs, c'est vous les hommes. On va faire comment? On va seulement vous prendre comme ça, on va faire comment? La petite Claudia nous a retrouvés comme tous les matins. Elle nous amène en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait ici, voici les informations parues en kiosque ce vendredi. Tout d'abord, Info Matin, le quotidien fait des débats télévisés, sa grande une. Dieudonné Mveng écrit ce matin sur le CNC en apôtre de paix Info TV. La page 3 nous rend 5 à la tête d'une forte délégation. Le Conseil national de la communication a entretenu hier 29 août les échanges sur la nécessité de recadrage sur les débats télévisés. Au bas de une, le journal s'intéresse au Kekero Café. Les opérateurs mutualisent leurs données de géolocalisation. C'est à la faveur de l'accord signé le 28 août à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Luc Magloire en Bagatangana. Jean-Baptiste Nguyefa est désormais libre à la suite de sa libération. Il dit merci à Dieu et ceux de ses amis qui l'ont soutenu pendant ses 15 ans de prison. C'est à la faveur d'une messe d'action de grâce à son domicile. Le cri hebdomadaire La Météo revient sur la célébration eucharistique en page 3. Le quotidien Mutation est aussi au parfum de cette sortie. Au bas d'une de son journal, nous pouvons lire en page 5 15 ans après libre comme Nguyefa. Nguyefa est donc libre, le Messager le sait, mais s'interroge également sur le sort de Vamulke et Marafa en page 3. La nouvelle est donc partout. Nguyefa sort de prison. La nouvelle expression nous donne plus de détails sur la libération de l'ancien directeur général de la SCDP. Entre-temps, au tribunal criminel spécial, Amadou Vamulke est devant les juges. La sentence tombe en présence de l'œil du Sahel. Guy Gatama nous informe qu'il est condamné à 20 ans de prison ferme. Le Jour s'intéresse également à cette actualité au bas de une de son journal. Des nouvelles du TCS, opération épervier, deuxième condamnation pour Amadou Vamulke. La page 3 nous renseigne qu'à 74 ans, l'ancien directeur général de la CRTV écope de 20 ans d'emprisonnement ferme dans une autre affaire liée à la gestion de la radio et de la télévision nationale. Nous restons avec Le Jour pour prendre cette fois-ci des nouvelles de la rencontre Cameroun-Namibie. François Félix et Wani s'expriment dans le quotidien d'Amanmana et nous fait savoir que l'utilisation du stade de Garoua n'est pas envisageable. L'Info à chaud s'intéresse également à cette actualité sportive et nous rappelle que le match est prévu le 7 septembre prochain. Dans les préparatifs, la FECAFOOT s'active pour la victoire des Lions à Garoua. Le journal Mutation revient. Georges-Alain Boyomo fait du Cameroun et de la Chine sa grande une, l'emprise du milieu. Le journal nous informe que le chef de l'État, Paul Biya, est annoncé en Chine à l'occasion du 9e forum sino-africain prévu du 4 au 6 septembre prochain. Et puis, coopération islamique à l'assaut de la pauvreté. C'est l'information qui barre la une du journal à capitaux publics ce 30 août. À l'affiche des journaux ce matin, le Témoin répond présent et s'intéresse à la simplification des procédures administratives Yaoundé nécessaire en cas de force majeure. Autre information à lire en kiosque ce dernier jour de la semaine. Sonatrel, le DG Victor Mbeni Nyanga poste booste les chantiers de remise à niveau et réforme du secteur de l'électricité au centre et au littoral. Le quotidien rend compte de la page 8 à 10. L'Info à chaud revient et nous donne des nouvelles cette fois-ci du projet Mindial 2035, le cap de 900 000 formés à temps apprentants. La Voix des Jeunes unit ses cordes vocales ce matin et chante pour la suspension des frais d'APE, la volte-face du MINSEC, point d'interrogation. En économie, dans sa parution du jour, Thierry Ekouti nous fait part du business fake. Le quotidien nous propose de lire le mutisme de Yunus face aux accusations du gouvernement
gouvernement gabonais. En page 7, et voici le club de fin de la revue du jour. Éco-santé, Joseph Benboum célèbre la renaissance de l'ANAVET. Il nous présente en grande tribune ce vendredi l'ascension stratégique du docteur Abel White au cœur de la santé animale au Cameroun. Merci Claudia pour toutes ces informations bien fraîches parues en kiosque au Cameroun. Oui. Claudia, c'est le début d'un week-end. Je vous souhaite simplement un inoubliable week-end. Vous allez également adresser toutes nos salutations à vos nombreuses tisans. Et nous nous donnons rendez-vous lundi 10h. Lundi 10h, bonne suite d'émission. Merci Claudia. Nous l'avons dit hier en exclusivité, Jean-Baptiste Nguinifa est donc libre après 15 années passées en prison. Jean-Baptiste Nguinifa en a profité pour dire merci à tous ceux qui l'ont soutenu sur le plan psychologique, matériel et même financier. Il n'a pas manqué de remercier aussi le chef de l'État du Cameroun. Il faut aussi rappeler que le Conseil national de la communication, le CNC, dirigé par George Bonkeng, le président, était à Info TV. Et hier, il était justement accompagné par une forte délégation pour parler des débats télévisés justement dans notre pays. Les échanges ont eu lieu entre le CNC, mais également certains professionnels d'Info TV. Je passe d'abord la parole à Pierre Blériot-Niemek, qui interviendra pour l'information ayant trait au Conseil national de la communication. Pierre Blériot-Niemek, on peut se dire pour l'instant que c'était une visite importante, des échanges qui valaient la peine. Oui, j'ai eu le plaisir et le bonheur de participer à ces échanges. On avait en face de nous des professionnels chevronnés, un président de CNC particulièrement pédagogue et un homme d'une grande humilité. Nous avons échangé et il en ressort effectivement qu'il faut poursuivre avec la veille sur les plateaux de télévision lors des débats, ce qui n'est pas évident, parce que nous avons également fait savoir au CNC les difficultés que traverse la communication privée. Je crois qu'ils les ont prises en compte, et ça a été une belle rencontre, beaucoup d'échanges. Ça s'est terminé dans une ambiance bon enfant. Comme le PDG du groupe La Météo sait le faire. C'est quelqu'un de distrait mais de très efficace. Quand le CNC arrivait ici, il savait qu'ils allaient à Info TV, que c'est une petite maison. Mais je crois que quand ils rentraient, leur démarche avait changé. Parce que ça faisait bombance hier. Monsieur Mvenga a mis les petits plats dans les grands. Et c'est comme ça qu'on reçoit les gens en Afrique. Donc tout s'est très bien passé. Moi, très bien. Personnellement, j'ai été édifié. Et je n'ai pas manqué de dire ce que je pouvais penser de certaines questions. Très bien. On dit donc encore merci au président du Conseil national de la communication, M. George Bonkeng. Merci également au secrétaire général. Lui, il a été mon enseignant. Ah bon, le professeur Toby Hunt. Le professeur Toby Hunt. Oui. À l'époque, il était docteur, jeune docteur. Il nous donnait droit constitutionnel. Donc, bonjour également au secrétaire général, dont le professeur Toby Hunt, qui est justement le SG du Conseil national de la communication. Bien des choses aux professionnels qui étaient là, Jean Lambert Nan, sans oublier le docteur Hugues François Onana. Alors, Aristide Manda, il y a votre oncle de la Mofoakonon, Jean-Baptiste Nguinifa, sans doute que vous avez connu, et qui est désormais libre, une grande joie d'abord pour sa famille nucléaire, je présume qu'une grande joie également pour la Mofoakonon. Naturellement, personnellement, je pense que c'est toujours... L'homme dispose de deux attributs majeurs, sa santé et sa liberté. Tout à fait. Lorsque vous êtes privé de votre liberté, c'est un moment de souffrance. Tout à fait. D'ailleurs, pour nous les chrétiens, nous lisons les Saintes Écritures, où Christ dit, quand j'étais en prison, toutes les fois que vous aurez fait du bien à un de ces petits qui était mon frère, c'est à moi-même. Et ici, quand on l'interroge, il dit, quand ai-je fait du bien, quand ai-je vu, quand tu es venu me visiter. Je peux dire aujourd'hui, haut et fort, que j'ai eu
le réflexe d'aller lui rendre visite pendant qu'il était en prison. Mais il y en a qui ne sont Donc, plus jamais partis vers lui. Hein. Sa libération, on en parlait, il me l'avait dit en début d'année, qu'avant octobre, sans doute, je serai dehors. Nous communiquions, je suis allé le voir. Mais j'ai un problème, Aristide. Je suis... Gardez le microphone. Hein. Oui. Je ne vais pas créer une fausse polémique, mais parlons quand même. Parce qu'ici, nous ne disons pas seulement les choses qui sont agréables à écouter. Hein. Oui. Pourquoi, habituellement, quand on arrête quelqu'un, parfois même la personne a aidé. C'est-à-dire quand la personne était libre, la personne achetait les cercueils pour enterrer les nôtres au village, la personne envoyait de l'argent pour envoyer des enfants à l'école, bref, la personne aidait. Il y en a qui sont maintenant en prison. Lorsqu'ils étaient en liberté, ils avaient beaucoup d'argent. Une fois en prison, Aristide Manda, tu ne vois pratiquement plus personne. C'est vrai qu'on parlera de l'ingratitude tout à l'heure. Mais c'est la deuxième dorsale. Voilà. C'est le thème. Je crois que tu ferais mieux de faire ça lorsque nous allons basculer, parce que c'est consubstantiel à l'être humain. Hélas, c'est... Comment en sortir? C'est lié à notre nature. On va en parler tout à l'heure. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Ah bon? Rodrigue Adalbert Rivina, vous vouliez coller un mot sur quel sujet? Sur le CNC ou bien sur la mise en liberté de Jean-Baptiste Nguinefa? Sur le CNC, bien entendu. D'accord, allons-y. On savait que le Conseil national de la communication est face aux médias ou avec les médias. De toutes les façons. Alors, c'est pour saluer la visite tout à fait de monsieur le président du Conseil national de la communication. George Bonkenga la Bobsou. Voilà toute sa délégation. Je voulais à la suite de Blériot ajouter que cette descente de monsieur le président est très importante. Je pense que il est très bon que le Conseil national de la communication aménage des moments pour échanger justement avec les acteurs de la presse. Je l'ai souligné hier, hein, voilà. de ma prise parce que généralement, lorsque vous êtes convoqué au Conseil national de la communication... C'est comme si vous allez à la guillotine. Non, ce n'est plus un moment pour des échanges. Comme ça a été le cas hier. En ce moment-là, vous partez peut-être vous défendre, mais vous attendez votre sentence. Et j'ai un autre problème, tu vois, Rodrigue. Oui. Hier, je l'ai dit au conseil, je le redis ce matin aux antennes. J'avais l'impression, ce n'est qu'une impression, que le conseil était comme l'adversaire, un adversaire de la presse. Le conseil est un partenaire, vous voyez un peu. Et lorsque le président, Joe Chebonken, a pris la parole, il a martelé. Les rapports entre le CNC et la presse sont habituellement des rapports tendus. Et ce n'est pas bon pour un bon climat. Bon, je ne voudrais pas rentrer dans cet élément-là. D'accord. Parce que la rencontre d'hier n'a absolument rien à voir avec la façon dont les auditions se passent du côté du CNC. Mais maintenant, monsieur le président est un journaliste. Tout à fait. C'est un journaliste de renom. Aussi, il est très important de souligner que beaucoup de ses collaborateurs sont des professionnels de ce métier. Mais en même temps, il y a quand même lieu de se dire que ces échanges, nous souhaitons que ce qui est dit par les professionnels en exercice, encore en fonction, soit vraiment écouté par le conseil. Parce que modérer les débats comme vous le faites, et comme ça se fait sur plusieurs plateaux, c'est pas très facile. Pas du tout. C'est pas très facile. Donc, moi, je pense que quand cet organe, monsieur le président et son équipe, descendent sur le terrain, venir échanger comme ça s'est passé, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Peut-être que le moment venu, c'est-à-dire dans le cadre d'une autre rencontre, ou alors s'il y a un reproche à faire aux médias, nous le ferons. Ce sera peut-être après avoir mieux cerné le problème, très bien, ou alors les difficultés auxquelles nous faisons face. Beaucoup ont été sanctionnés. Vous savez que le Conseil a pris un certain nombre de décisions. Il y a des acteurs de la presse qui disent un certain nombre de choses. Mais le Conseil aussi a peut-être logiquement
raison de faire un certain nombre de reproches à certains journalistes. Donc moi je pense que ces échanges sont bien, pour qu'on puisse se comprendre dans cette collaboration ou alors dans cet immense travail dans lequel nous sommes appelés à collaborer naturellement. Merci Rodrigue Adalbert Evina. Nous disons donc une fois de plus encore merci au Conseil national de la communication. Nous voulons avoir régulièrement ces échanges c'est-à-dire entre hommes de médias et maintenant le Conseil national de la communication. C'était très bien. Ça nous a aidé. Ça nous a aidé de comprendre également un certain nombre de choses. À tout de suite pour la suite. Nous allons remettre la parole à Pierre Blériot-Niamec pour la dénonciation de ce matin. Pierre Blériot. Parfait, la dénonciation de ce matin met en exergue une jeune Camerounaise qui a été flouée par un Camerounais mbenguiste venu au Cameroun, mais elle a été flouée avec la complicité de sa propre cousine. Ce monsieur lui a été présenté comme un monsieur qui voulait une épouse qui est venue au Cameroun parce qu'il voulait faire une rencontre. Bon, avant son arrivée, ils ont communiqué. Ils ont souvent beaucoup échangé par téléphone. Et quand il est arrivé, ils se sont vus. Et comme c'est souvent comme au long pressé, ils ont commencé à faire Ils sont allés au Kosovo. des choses les unes et les autres. Le monsieur a exigé de la fille un enfant parce qu'il disait que lui ne peut pas épouser une fille qui n'a pas encore d'enfant avec lui. La fille lui a dit, mais c'est très tôt. Bon, si tu veux un enfant, il faut au moins me doter déjà. Et ça a coincé à ce niveau. Mais après un certain temps, quelques jours, la fille a accepté et ils ont repris la relation. Sauf que samedi dernier, elle a aperçu sur les statuts WhatsApp de sa cousine des images montrant ce monsieur qui se mariait. Incroyable. Qui s'est marié à une autre fille. Ici au Cameroun. Ici au Cameroun. Alors, elle ne sait pas si le monsieur avait plusieurs propositions, auquel cas il les utilisait comme les melons. Il tâtait plusieurs pour en choisir un. Finalement, elle est au désarroi, elle pleure, mais elle m'a dit l'avoir suffisamment maudit pour qu'il n'ait pas de bonheur dans son foyer, et ainsi de suite. Elle est en larmes et elle nous a prié de dénoncer cela ce matin. Entre-temps, comme la fille en question est quand même tombée enceinte. Bon, elle n'a pas encore la réponse à cette question. Elle-même. Oui, elle n'a pas encore parce que elle lui a donné sa période de fécondité. Elle lui a offert. Ça veut donc dire que l'histoire est récente. Très récente. Donc la fille a accepté encore les prochaines règles. Oui, bon, elle pourra aller faire un test, mais l'histoire est récente. C'est trop terre à terre. C'est pour que les gens comprennent mieux. Donc, Aristide, si on ne comprend pas bien l'histoire, vos commentaires que vous allez faire là seront biaisés. Donc, elle est. Bon, nous. Parce que pour l'instant, on essaie donc pas voir si elle est enceinte ou pas. Donc, elle a donc quoi pour confirmer cela à Aristide. J'attends les prochaines. Donc, nous en rions parce que nous sommes un plateau dégagé, mais c'est vraiment une situation qui attriste cette dernière. Elle voudrait recevoir des conseils. Bon, je vais passer la parole à Jeanne. C'est vrai que nous attendons encore ce que j'ai dit là tout à l'heure pour être un peu plus fixé. Mais moi j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression que la jeune dame, est-ce qu'elle a beaucoup perdu? Parce que les d'autres ont vu pire.
Moi, je penserais qu'elle a même de la chance. Hein. Ah bon? Oui, de la chance. Vraiment, il faudrait qu'elle rende grâce à Dieu. Parce que les affaires de benguistes, ça ne change pas. Et il y a des histoires, on Ça peut ne change remplir pas. des Il y en a valises. tellement que si on se met à raconter ça sur ce plateau, vraiment, on va décourager les filles qui sont sur Facebook avec des gars, vraiment, avec des profils bizarres. On va les décourager. Mais déjà, la fille en question, elle se disait... Elle regardait déjà l'Orient, elle regardait l'Occident, elle rêvait déjà. Parce que parfois, ces gars de, comme on dit quotidiennement, ben, en fait, des gars de l'Europe, ce sont des gars qui nous font trop rêver. Oui. Et quand ils sont de l'autre côté, ils ont toujours tendance à dire, je viens t'épouser. Mais ils ne vous donnent pas d'assurance. Il te dit, bon, là où tu vis là, il faut que tu déménages parce que quand je vais arriver, il faut que tu viennes me recevoir. Tu viennes me recevoir à l'aéroport. Je dois faire de toi une belle femme. Si on te voyait rouler avec une fausse Yaris, il faut aujourd'hui qu'on te voit rouler avec une Vitara. Le gars te fait rêver. Et du coup, toi-même aussi, tu commences à dire, ouais, vraiment, le type, c'est quand il arrive, tu commences un peu à éparpiller ta vie dans les statuts, les Facebook et consorts. Maintenant, là, voici devant fait accompli. Elle ne connaissait déjà pas le monsieur. Et je suis sûr que même sa nudité, elle a envoyé au monsieur. Oui. Le monsieur, s'il lui dit, je viens t'épouser, tu ne sais même pas dans quel contexte. Tu ne le connais pas. La vie même, en fait, sa vie natale, tu ne connais pas. Ni frère, ni soeur, ni dame, tu ne connais rien. Aujourd'hui, la voilà coincée. Elle est vraiment coincée. Et le monsieur arrivé, elle a eu des rapports sexuels avec ce monsieur. Déjà non protégés. Tout Parce à fait. actuellement, elle ne sait pas si elle aura un petit orphelin en vue. Parce que quand ces gars viennent, ils t'enseignent comme ça et c'est fini. Maintenant, le gars se marie. Moi, évidemment, j'aurais prié Dieu que ce monsieur soit maudit jusqu'à la dernière énergie. Oui. Jusqu'à la 10e génération. Non, jusqu'à ça. Parce que ces gars-là, ils viennent déstabiliser nos vies. Oui, parce que je suis peut-être là avec parfait, on se bat. Du coup, le gars commence à t'embrouiller. Tu te mets à regarder parfait comme rien du tout. Parce que, tu ne sais même pas exactement ce qu'il fait là-bas. Et la plupart des gars, ce sont des baladeurs de chiens, ce sont des laveurs de corps, ce sont ceci. Mais quand ils arrivent ici, ils vous font croire qu'ils vivent. Ce sont les gars qui souffrent. Merci. Hein. Moi, j'en ai une anecdote. Continue. Vous êtes une victime? Non, pas une victime. Ah, j'ai une d'accord. amie qui vit ça, Ah, d'accord. qui vit, quelqu'un qui est au Canada, il dit qu'il est au Canada, mais quand vous le regardez, vraiment, même nos gars de Ligue sont présentables. Hein. Aristide Manda, quelque part, est-ce qu'on va parler comme au quartier, hein? C'est bien fait pour elle. Parce qu'en réalité, si c'est un simple gars qui vient Tambafia, qu'on présentait à cette jeune dame, est-ce qu'elle allait accepter rapidement le mariage? Est-ce qu'elle allait accepter de tomber enceinte directement? Alors, Aristide, c'est même quoi cette affaire? Un monsieur là-bas en Europe, vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Il dit, ah, qui vient t'épouser, toi, tu dis, ok, d'accord, c'est toi que j'attendais. Alors, cette affaire, personnellement, m'inspire deux grilles de lecture rapides. Primo, c'est que nous devons nous développer. Il y a une question de sous-développement mental. Parce que c'est quand même curieux qu'en 2024, les gens restent arc-boutés, continuent de nourrir le complexe de l'Occident. Parce que je ne sais pas si c'est le moyen le plus conventionnel d'établir une relation, même si ça se peut. Maintenant, j'accuse fortement celle qui a servi de médiatrice, qui a trahi. La copine. Copine ou sœur. Ah, Sa sœur. Ah, Parce que vous parlez souvent de cousine, je crois que chez nous autres, c'est sa sœur. tout à fait. Parce qu'elle bénéficiait quand même de circonstances atténuantes, tant il est vrai qu'il y a une caution. Vous comprenez, dans la vie, en amour, comme en toute chose, on peut quand même s'appuyer sur quelqu'un vis-à-vis de qui on a un minimum de confiance. Quelles en étaient les raisons? Pourquoi avoir choisi de sacrifier sa sœur? Ça, c'est quand même, s'il fallait faire une enquête interne, c'est sa posture qu'il faut questionner. Mais je voulais revenir plus significativement sur le fond. Sur cette question, c'est un thème que j'ai souvent, sur lequel je me suis souvent appesanti. J'aime quelques travaux là-dessus. Sur la question des migrations. Immigration. Ceux qui sont partis, qui sont-ils? Quel est leur profil? Parce que nous avons modestement la possibilité d'aller dans le monde. Nous voyageons souvent. Pour le cas de la France, qui est un très beau pays. Mais après sa beauté, ça s'arrête là. On ne ramasse pas l'argent au sol, ce n'est pas la panacée. Donc le problème est situé à ce niveau, c'est extrêmement dommage. Il faut sensibiliser, il y a une question d'éducation, une question de culture,
est éminemment psychologique. Il faut déconstruire ce mythe. Parce que selon, tu as quand même raison, si tu étais un Atabonama, comme on dit chez nous, qu'elle aurait été peut-être plus réticente. Même si je comprends que l'ambition possède l'homme, elle a le droit aussi de fixer ses critères. On interdit par une femme de rêver de quelqu'un qui est de l'autre côté. Parce que quelquefois ça marche, même si c'est une fois sur 10. Voilà pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu qu'il faut quand même questionner celle qui a servi de médiatrice. Pourquoi elle fait ça? Bon, parce que est-ce qu'elle savait que le gars là devait se comporter comme ça? Puisqu'elle a assisté au mariage de Tu dis qu'elle a posté, elle a publié, elle aurait publié. Oui, c'est elle qui a publié. C'est donc elle qui est allée prendre les photos et publier dans son statut. Quelqu'un peut nourrir la reine. C'est juste une passeuse. Oui. Elle donne seulement les femmes à ces messieurs. Elle fait le placement. Ça fait qu'il faut vraiment, elle va se méfier des personnes que cette femme va lui présenter, même sur des domaines. Il faut, c'est quand même, c'est difficile souvent ces matières-là parce que il y a autant de rencontres que d'individus, ou d'individus que de rencontres. Ça peut passer. Cette fois, ce n'est pas passé. Bon, qu'elle se refasse mentalement et qu'elle s'en remette à son Dieu. Ouais, en c'est vrai espérant qu'elle trouvera mieux. Ouais, parce que là, elle estime peut-être qu'elle a été abusée sur ce plan-là. Le monsieur est parti, cela s'est passé. On ne sait pas combien de fois ça s'est passé. C'était peut-être même un rythme infernal. Ouais, parfait. Ok. Rodrigue Adalbert et Gina, quelle leçon à tirer de cette histoire? Ça fait ici, vraiment, c'est une histoire qui en même temps peut susciter un peu de révolte. Un peu de révolte parce qu'il y a aussi une dose de naïveté, une bonne dose de naïveté dans l'affaire. Surtout celle qui aujourd'hui estime avoir été flouée. Parce que le grand frère Aristide tout à l'heure parlait de briser le mythe. Pour briser ce mythe-là, je vais prendre un exemple. Ces Camerounais qui sont partis, qu'on appelle autrement un benguiste, sont un peu comme nous qui sommes à Yaoundé. Vous voyez un peu. Il y a des gens qui, pour voyager une seule fois pour leur village, en un an, ils prennent vraiment le land pendant 6 mois. 8 mois, 9 mois, ils se préparent. Mais maintenant, quand ils rassemblent un peu de provisions, un peu de billets de banque. Lorsque le gars arrive au village, c'est lui la star. Mais là-bas au village, on sait que le gars est à Yaoundé et que sa vie dose. Comme on dit au quartier vulgairement. Mais parfois ici, c'est exactement la même chose. Avec quelqu'un qui est de l'autre côté. C'est-à-dire, vous ne savez dans quelles conditions il vit. Tout ce que vous savez, c'est que il vit en France. Il est un benguiste. Il est un benguiste. Mais maintenant, est-ce que être un benguiste veut absolument dire que... Non, mais dans le cas d'espèce, mon cher Evina, Oui. On n'a pas dit qu'il ne dispose pas de ressources. Attendez, on va... Non, je ne suis pas... Parce que pour qu'on se comprenne, il faut qu'on soit d'accord qu'il y a plusieurs catégories Voilà. de citadins, de Mais en benguistes. espèce, rien n'indique qu'il soit démuni. Il y a de la roublardise. Puisqu'il s'est marié manifestement à Grande Pomme. Oui. Sauf s'il est gigolo. D'accord. C'est pour ça que je voudrais insister sur les catégories d'individus. Vous pouvez vivre en France et avoir un boulot peut-être qui n'est pas plus important que celui qui est d'un taximan qui est à Yaoundé. Vous pouvez être en Europe, n'est-ce pas, et avoir un boulot qui n'a pas plus d'importance. Quelqu'un peut même être en Europe. Et puis vous avez un conducteur de moto ici qui est propriétaire de sa moto et qui n'a rien à envier. Ce qui est là-bas. Non, je ne veux pas. Non, c'est pas ça. Non, attendez, il faut vraiment qu'on soit sérieux. Nous avons au Cameroun des débrouillards, des personnes qui peuvent par jour avoir 15, 20 000 francs.
Je vous dis à travers... Un débrouillard? Non, je vous dis à travers... Ce n'est donc pas un débrouillard. Non, ça dépend des métiers. Parce que bon, peut-être Blériot n'est pas d'accord qu'il parle de conducteur de moto. Non, bon, je n'en sais rien. Mais je vous assure que c'est le cas. Pour qu'on soit d'accord dans le cadre de cette affaire, c'est pas n'importe quel benguiste qui peut toucher le million. C'est-à-dire qu'il peut avoir des biens ou alors des moyens financiers de l'ordre de millions. C'est-à-dire que s'il faut reconvertir même ce qu'il peut gagner du côté de l'Europe en francs CFA. Ça peut dire que je n'ai pas de compassion à gaspiller. Vous comprenez? Voilà, je n'ai pas de compassion à gaspiller parce que nos sœurs sont lourdement exigeantes. Quand c'est notre cas, il faut que vous soyez mignon. Il faut que vous soyez propre. Vous devez être éloquent. C'est vous qui devez avoir l'argent. Vous devez être fort au lit. Vous devez être attentionné. Il faut être présent. Il faut être attentif. Il faut. Vous remplissez tous ces critères-là. Mais dès que c'est monsieur Benguis, on pense qu'il faut donner un bébé rapidement. Et ça ne doit pas faire l'objet d'un débat. Et vous voulez que je vienne en télévision être compatissant? Non, moi je dis c'est injuste. C'est injuste, vous comprenez un tout petit peu. Donc, moi je crois que... c'est bien fait pour elle. En fait, je ne vais pas le dire de cette façon-là. Je pense que ça va l'aider à être un peu plus mature, un peu plus prudente, un peu plus réservée, à prendre du recul, justement à l'avenir. Si elle aspire tant à voyager pour l'Europe, je pense que elle doit se calmer, elle doit faire asseoir un véritable casting. Elle doit prendre la peine de connaître ses amis. C'est compris. Et je pense que ça va passer le moment venu. On passe rapidement la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, quoi qu'on dise, il est temps, comme le relevait tout à l'heure Aristide, que nous en finissions avec le mythe de Mbeng. Le mythe de Mbeng. Tout ce qui brille n'est pas or. Oui, mais au-delà du mythe de Mbeng, il faut en finir, il faut lutter contre la cupidité. Si vous êtes dans des relations d'intérêt, des relations intéressées, il faut bien savoir que dans les affaires, il y a des risques. Parce que là, c'est une affaire. Vous voyez, ce n'est pas une relation normale, c'est une affaire. Une femme, moi je le lui ai dit comme ça, une femme n'entretient pas des rapports sexuels sur promesse de mariage. Il y a ce problème-là. Les Mbenguis, ils peuvent être de tous ordres. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que nos filles sont déjà dans une posture de défaitisme. Elles attendent seulement que quelqu'un, pour la plupart, vienne les sauver. Non. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te sauver. Alors, l'autre aussi fait des calculs. Le Mbenguis qui arrive, je vous ai dit qu'il peut considérer que les femmes sont comme des melons. Il faut en tâter plusieurs avant de choisir. Donc, sa passeuse lui propose une pléthore de femmes et puis un échantillon et puis il les laboure les unes après les autres. Le gars est jongleur, mais c'est à la fin qu'il fait son choix en disant bon, je crois que après en avoir testé plusieurs, non, il faut que les femmes se prennent plus au sérieux que ça. Maintenant, ce n'est pas parce que les gens sont naïfs qu'il faut abuser de leur naïveté. Pour celui-là, c'est aussi un mauvais karma. Vous pouvez aller avec une femme sans promesse de mariage. Si vous êtes dans une affaire, il faut bien que les termes de l'affaire soient respectés. Même ici, les Camerounais vivant au Cameroun vont avec leurs sœurs sur la base d'un accord. Il y en a qui payent, qui donnent de l'argent, soit avant, soit après. Toujours est-il qu'on essaie de s'accorder, je vais te dire. On donne toujours de l'argent chez l'Africaine. Ça peut être avant ou après. C'est sur le moment. Dans un sens comme dans un autre. Donc, mais il faut respecter les accords. Et dernière chose pour les femmes, faites attention avec votre affaire de vouloir le mariage là. Beaucoup d'hommes savent que vous voulez tellement le mariage qu'ils savent que dès qu'ils brandissent cette proposition-là, vous baissez la garde. Non. Et vous vous livrez. Non, le mariage, c'est pas comme ça. On ne demande pas le mariage. Non, on ne demande pas le mariage à un homme. On fait comment? Non, on vit. L'idée chez nous, je ne sais pas, parce que je vois les Blancs faire leurs choses. Chez nous, là, vous vivez avec un homme et
il ne faut pas être hanté par l'idée d'être marié. Ça retarde même les choses. Les plus grandes cargaisons accostent sur des mers tranquilles. Parce que moi, si vous me parlez de mariage, vous bloquez même mon élection. Donc, il faut pas, le matin, tu vas m'épouser quand mes parents attendent. Non, mais si tu es trop pressé, non, il ne faut pas étouffer les hommes avec cette affaire. Celui qui est dans les prédispositions de vous épouser va se... Et vous-même, ne vous comportez pas de telle manière ou de telle autre pour qu'on vous épouse. Parce que nous ne sommes pas si bêtes que ça. Quand tu fais trop bien les choses, ça peut même inquiéter l'homme. Vous me dites que, mais attends, une personne normale se trompe. Une personne normale fait mal quelquefois. Il faut être toi-même et t'améliorer. Il ne faut pas venir me montrer un visage d'un ange parce que les anges, eux, ils habitent le ciel, pas la terre. Très bien. Donc, nous sommes... Il faut être là, il faut les encadrer. Bonjour au gros panel. Grand parfait à ici. C'est la fille qui a demandé à sa cousine qui est... C'est mal écrit, hein, vraiment. Et on saute, on va chercher un message un peu plus commode. Allons au plus 49, hein. C'est l'Allemagne. Au plus 49, c'est l'Allemagne. Que dit le téléspectateur de l'Allemagne? Bonjour à toi, parfait ici, ainsi qu'à tout ton panel. Concernant la dénonciation, je voudrais juste dire à Jeanne qu'il ne faut pas accuser seulement les benguistes, mais aussi voir le comportement des filles du pays. Il y en a qui font vraiment vivre les misères aux benguistes. Néanmoins, comme le monsieur en veste l'a dit, il faut questionner la moralité de certains benguistes. Il y a certains qui n'arrivaient pas à avoir les filles au pays. Et une fois en bain, on a un sentiment de revanche. Ils vendent le rêve à nos sœurs et les abandonnent par la suite. Nous prenons ce message. Bonjour espace Miné, merci Papa Blériot pour cette sagesse. Avant, le voisin pouvait corriger les enfants d'un autre parent. Aujourd'hui, c'est plutôt l'enfant qui corrige le voisin de son parent. Jusqu'à dire au voisin, viens même avec toute ta famille, je vous mélange, je vous tape. Et si son parent veut gronder, il le fait aussi correctement devant tout le quartier. Ouais, pour la dénonciation, la dame s'est laissée emporter par son esprit de convoitise. Les femmes doivent être patientes, résilientes et sonder les hommes sur leurs attributs moraux, intellectuels et pas seulement sur leurs attributs matériels. C'est pas pour depuis dragage à Yaoundé. Autre message ce matin. Parfait. Quel est ça? C'est un voleur volé. Qu'allait-elle faire de son gars ici? Sûrement, elle devait aussi balancer sur le visage de son gars qu'elle est enceinte d'un benguiste et le laisser en plein carrefour. C'est Guy de Mendon qui envoie le message. Bonjour espace Miné, très beau panel ce matin. Pour la dénonciation, Monsieur Evina est très pertinent dans son analyse. Il y a des motomènes et qui n'ont rien à envier à ceux qui vivent en Europe. Mon oncle est moto-taximan et gagne en moyenne 12 à 15 000 francs par jour. Ses réalisations à nos jours sont très considérables entre maisons bâties et agriculture. Il n'a rien à envier à certains. C'est Claudia qui envoie le message. Allons au 222. C'est la Mauritanie. Que dit le téléspectateur de la Mauritanie? Bonjour, parfait. Alors, je me rassure si c'est la Mauritanie. Hein. Oui, c'est la Mauritanie. Bonjour, parfait. Ici, le Marc Brice de la modération. Et à ton combi Blériot, pour la dénonciation, je souhaite avoir le nom de ce monsieur. J'ai un grand ami au Bénin, il va gérer son cas. Incroyable. Alors là. Alors, allons au plus 30, c'est la Grèce. Que dit le téléspectateur de la Grèce? Bonjour Perfecto, bonjour à ton panel. Vraiment, j'ai l'impression que beaucoup de Camerounais ont opté de dénigrer ceux qui vivent en Europe pour consolider ceux qui se débrouillent au pays. Il n'y a aucun débrouillard au Cameroun qui est mieux que le débrouillard de Mbeng. C'est Claude Diego depuis Athènes qui envoie ce message. C'est relatif. Voilà. Alors,
Pascal de la France veut également disserter ce matin. Que dit Pascal de la France? Bonjour parfait et à tout votre panel. Concernant la dénonciation du jour, on se rappelle toujours des trains qui arrivent en retard et jamais de ceux qui sont à l'heure. Quitte des mbenguistes qui entretiennent des filles au pays et qui se font entretenir les organes de base par d'autres. Ça veut dire Non, là, ce matin, c'est un cas spécifique. C'est un cas précis. Et nous plaignons de ce cas précis. Nous n'allons pas tout ramasser. La grande hantise du mariage des filles fait que parfois, les filles elles-mêmes conduisent le mbenguiste vers le sissongo. Entre un mbenguiste et un vieux blanc, le choix est vite fait. Les aides ont le même passeport. Je comprends rien. Alors, prenons un autre message. Il y a Pancras de Guidère qui est au rendez-vous du vendredi. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait. Pancras, est-ce que tu étais obligé de donner tout mon nom? Et à tout ton panel. Concernant les dénonciations, c'est bien fait pour cette fille. Mes sœurs camerounaises aiment bien le paraître. Le m'as-tu vu? Parce que tu entends benguiste, tu commences déjà à dessiner des euros ou des dollars. Les téléphones dernière génération, comme pour Perfecto. Des voitures, des Brésiliens de 100 000 sur ta tête à Chokangongoli. Tu ne sais pas que tu peux avoir ton gars pousseur au marché Mokolo plus tard. Tu le transformes en benguiste. Vous voulez toujours avaler ce qu'on a déjà mâché. Je parie même qu'elle a dit à son ex-gars qu'il n'est plus à son niveau. La vie t'a enseigné. C'est Pancras de Guidère. Ouais, Pancras, on te dit quand qu'une fille a mal, on peut pas être aussi sévère. Disons deux dernières préoccupations. Bonjour mon cher parfait ici. Je voudrais intervenir par rapport à la dénonciation. Lorsqu'un homme donne un enfant à une femme et puis il abandonne, qui des deux est perdant, l'homme ou la femme? Si l'enfant devient un Paul Biya ou une Kamala Harris, et si la femme gagne l'enfant, qui va l'enterrer? Est-ce qu'elle se rappelle qu'elle avait maudit le père de cet enfant qui fait son bonheur? L'enfant coûte combien en boutique? Je n'en sais rien. Là, il y a trop d'amalgame. Alors, allons au plus 32, c'est la Belgique. Que dit le téléspectateur de la Belgique? Bonjour aux géants de l'information. Pour donner mon avis sur la dénonciation de ce matin, je pourrais dire que ce n'est qu'une question de pauvreté morale. Si un Africain, particulièrement un Camerounais en voyageant pour l'Occident, était d'abord de mauvaise foi, ce n'est pas en Europe que ça changera. Il faut donc de manière systématique s'interroger sur le profil d'un benguiste. Qui était-il? Et qui est-il maintenant? Que fait-il? Et pour finir, l'Afrique doit se développer et c'est un impératif. Une évolution mentale et des mentalités sont nécessaires pour nous Africains pour aspirer à une Afrique plus décente. Notez bien, c'est vrai que les benguistes traînent beaucoup de casseroles, mais il ne faudrait pas aussi généraliser. Il y a certains benguistes qui ont des valeurs et font preuve d'une certaine probité. C'est Daisy, depuis la Belgique, qui envoie donc ce message. À tout de suite pour la suite. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence L'Infundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49 695 89 98 51.
Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Sous le haut parrainage du ministre des Sports et de l'Éducation physique, les merveilleuses vacances connaissent leur épilogue à Auvin avec le package de vacances, foire agricole et jeux de société. Et oui, ce dimanche 1er septembre 2024, à la paroisse Saint-Joseph d'Auvin, la Supercoupe intercommunale de football dédiée au digne fils de la Meufou Akono, le prodige Manquignon Andro Nana, dévoilera la commune victorieuse. Qui de Bikok, Ngumu, Akono Mbankomo raflera la mise, qui sera sacré champion départemental. Au programme, finale de football féminin et finale de football masculin, des artistes invités à l'instar de Jackie Bio, Charisma en hommage au patriarche Bargangele, le père de la police, Ringo Starr et Boué Chaleur. 4 vedettes de renom pour un show inédit, Auvin et toute la Meufou Akono seront en ébullition. Le promoteur Aristide Manda vous convie à cet événement explosif et exceptionnel, devenu une véritable tradition dans ce département. Infoline 655 84 18 53 693 23 34 65 698 85 81 53. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant, on fait comme ça. Offre spéciale à Kalata International. Payez la totalité de la scolarité avant le 15 septembre 2024 et bénéficiez gratuitement d'un séjour linguistique, scientifique ou technologique avec visa et billet d'avion aller-retour offert dans 20 pays dans le monde. États-Unis, Singapour, Canada, Japon, Australie, Corée du Sud, Costa Rica, Allemagne, Irlande, Malte, Italie, Espagne et France. Nous formons dans les métiers de droit et de l'intelligence juridique, de l'informatique, du digital et du web, les métiers du management et du commerce, de la banque et de la finance, de la santé, économie et entrepreneuriat social, sciences environnementales, nos diplômes, capacités, BTS, licence et master professionnel, doctorat. Rejoignez-nous à l'immeuble Kalata International en face de l'Institut français de Yaoundé. Rentrée académie le 7 octobre 2024. Médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Bienvenue au Canal Plus Campus. Ici, on a des cours de séduction avec le bachelor. Toutes les filles du lycée du cours après. Mais on a aussi des vrais sportifs, hein, les meilleurs du monde. Le midi, c'est vous le chef. On vous donne les instructions et vous préparez le repas. Pour les artistes, tentez votre chance à notre concours de chant, La Dernière Voix. Et comme partout, on a des petits potins. Et parfois, ça tourne mal. Commencez l'année sur une bonne note. Les plus grandes affiches sport avec les meilleurs experts. Le retour de vos séries et de vos émissions préférées. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Jusqu'au 22 septembre, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours.
retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Arnaud, bonjour. Bonjour, parfait ici et bonjour à tous les panélistes. Ça faisait longtemps, vous n'étiez plus passé par ici. Oui, c'est la rentrée, c'est ma rentrée aujourd'hui. Oui. Il faut dire que Arnaud est communicateur du côté de Canal Plus Cameroun. Alors, Arnaud, de nombreuses surprises du côté de Canal Plus. Tout à fait, c'est la rentrée et Canal Plus a pensé à tous ses abonnés en offrant la possibilité aux abonnés de bénéficier de 15 jours à la formule tout Canal Plus à la reconduction ou encore au maintien de sa formule. Donc on a pensé aux abonnés, je répète et je vais être très clair. 15 jours, lorsque vous maintenez votre formule. Si vous êtes sur Évasion, vous vous réabonnez sur Évasion, vous bénéficiez de 15 jours à la formule full, la formule de 45 000. Et la particularité de cette offre, c'est qu'elle est renouvelable. Donc, vous pouvez en bénéficier 2 fois. Il suffit simplement de reconduire la même formule. Le gars ou l'abonné, encore, qui est sur la formule de 5 000, il reconduit sa formule, il bénéficie de 15 jours à la formule tout Canal+. Et au-delà de ça, vous êtes nombreux à ne pas encore être abonnés chez Canal+. Nous vous offrons la possibilité de l'être en vous offrant le décodeur soit connecté à 20 000 francs dès la formule Évasion Plus ou encore le décodeur classique, le Z4, à 5 000 francs dès la formule de 10 000 francs. Donc à 15 000 francs, vous êtes abonné Canal+. On dira tout simplement super. Hein? Alors, quoi de prévu pour les abonnés Canal+? Les abonnés Canal+ ont une programmation exceptionnelle. Il faut rappeler, et c'est très important, que Canal+, c'est le foisonnement de ses programmes, la diversité pléthorique de ses programmes. Et parce qu'on parle de programme, le retour de la Ligue des Champions, c'est ce 18 septembre. Hier, on a assisté au tirage au sort de la nouvelle formule sur les chaînes Canal+ Sport. Parce qu'on parle de football, les grands championnats sont de retour sur les bouquets Canal+. On a la Liga, la Ligue 1, la Première Ligue. Parce qu'on parle de Première Ligue, ce dimanche 1er septembre, on a un grand choc. Manchester United, Liverpool, on aura l'occasion de voir l'international gardien André Onana. On a... je parlais de la diversité des programmes, les grands prix, la Formule 1, les sports mécaniques, du golf, du tennis. Mesdames, messieurs, s'agissant du sport, vous êtes servis. On a du cinéma, La Rébellion, c'est tous les samedis à 20h30 sur Canal+ Pop. Parce qu'on parle de cinéma, Play Game, c'est la nouvelle création originale Canal+, qui débutera le 2, donc lundi. On parle d'espionnage, d'action, une série qui regroupe plusieurs thématiques. Mesdames, messieurs, Canal+ Pop vous offre Chérie, c'est moi le chef. Cette fois-ci, ce sont les hommes qui sont au fourneau. Retrouvez ce magazine du lundi au vendredi à partir du 9 septembre. Et le 10 septembre, on a The Bachelor, la saison 3. Arnaud, tout ceci donne envie de se réabonner. Hein? Alors, comment procéder? S'agissant des méthodes de réabonnement, elles sont nombreuses. Vous avez toutes les boutiques Canal Store sur l'étendue du territoire. Vous avez les paiements mobiles, Orange Money, MTN Mobile Money, l'application Maviance, les stations Total, tous les distributeurs agréés. Arnaud, oui. Espace Miné dit merci à Canal+ International. Hein. Nous disons merci à Info TV et à Espace Miné surtout. Excellent week-end. Merci, pareillement. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre l'instant de l'analyse de manière plus claire, nous parlons d'abord de ce grand événement qui aura lieu dimanche, c'est-à-dire dans 2 jours, du côté d'Ovan. Il s'agit de la finale de la Super Coupe André Onana, comme nous l'avons dit. Ce Camerounais, digne fils du Cameroun, gardien de but d'envergure mondiale. Et pour en parler avec beaucoup d'efficacité, nous avons Aristide Manda qui est sur ce plateau. Aristide, la finale, c'est dimanche.
Quoi de particulier? D'abord, très sincèrement, je voudrais exprimer ma gratitude à M. Dieudonné Mbon, qui nous a offert la possibilité de promouvoir ce tournoi. Non point simplement parce qu'il est issu du même département que nous, mais c'est parce qu'il porte des valeurs. Il comprend précisément qu'à travers telles initiatives, on peut regrouper, on peut fédérer, on peut sensibiliser, on peut éduquer. Merci à vous, Parfait ici. Merci à Blériot. Merci à ma personne. Je préfère dire ma personne, parce que quand je vais dire autre chose, tu vas me dire, bon voilà. Parce que vous êtes venu à l'ouverture. Tout à fait. Vous avez pu percevoir l'envergure de ce tournoi à la gloire d'André. Mais surtout, c'est une initiative communale. Parce que bien souvent, nous n'avons de cesse de le dire, notre département s'assemble presque essentiellement pour des mobiles politiques stricto sensu. C'est-à-dire que lorsque nous avons des meetings, à la louange de notre parti, alors les 4 sections se réunissent sous l'égide de la coordination départementale. Mais ce grand département mérite aussi, au travers des liens transversaux, la culture, le sport, de s'assembler pour porter son développement sous un autre angle, de renforcer ces liens. C'est pourquoi il nous est venu à l'esprit d'initier cela et de penser que Peacock, Akomnon, Goumou-Bankomo peuvent se retrouver pour soutenir sa jeunesse, pour l'occuper, pour essayer de meubler le temps de notre jeunesse qui, hélas, est encline, comme un peu ailleurs, à des fléaux tels que la prise des stupéfiants. Mais il nous est surtout venu à l'esprit de magnifier l'action d'un de nos héros, d'un champion, de battre le tam-tam. C'est une forme de saut. Lorsque vous avez un fils d'un talent aussi immense qui est parvenu, qui a atteint les cimes, il est bon qu'on s'arrête pour l'encourager. Voilà pourquoi nous avons estimé que, à côté des combats qu'il mène, qu'il est bon qu'au plan psychologique, il ressente que les siens sont à ses côtés, l'impulse, le boost, pour que, vous avez suivi tout à l'heure dimanche contre Liverpool. Tout à fait. On ne se retrouve pas dans les buts mancuniens parce qu'on est étourdi. Tinga ou beau-frère de, ou beau-foura, ou beau-attendamba. Pas du tout. À partir de là, c'est un éloge. Ce jeune frère mérite d'être exalté. Il est bon qu'il se sente soutenu. Surtout que par ailleurs, il a accompli beaucoup d'œuvres sociales sur le plan de la santé. Il est crédité de plusieurs actions que vous avez souvent couvertes. Tout à fait. Donc je voudrais magnifier son action, le saluer et lui dire que son département, sa famille est avec lui. Pour dimanche, plus significativement, c'est la péroraison. Nous parvenons au terme de 2 mois d'activité où les 4 communes sont retrouvées avec un championnat paroissial. C'est l'occasion pour moi de saluer l'église de Rome qui est au Cameroun, son excellent l'archevêque, mon curé, Pierre Zambonkoudou, qui ont autorisé à la modeste personne que je suis d'utiliser les espaces, pas simplement parce que je suis président du conseil, mais peut-être en raison de la pertinence du projet que nous portons modestement pour assembler cette jeunesse, pas seulement de Vomé, mais de tout le département. Dimanche, il y a donc 2 matchs qui vont opposer Bicok chez les femmes. En Bancomo, la finale féminine, et la finale masculine sera en Bancomo contre Bicok toujours, qui s'est qualifié hier. Donc j'invite l'ensemble de notre population d'Amofoua qu'on se retrouver dimanche. Déjà, il y a l'office dominical à 10h, et à partir de 12h30, c'est les choses sérieuses qui vont aussi se mettre en place pour une soirée festive, pour un moment de communion exceptionnel autour de Madame le Préfet, des ministres originels de la Mofoua-Kono et de vous autres journalistes qui avaient eu l'amitié et la gentillesse de nous accompagner. Merci Aristide. Pierre Blériot-Niemek, les images ont circulé. Nous étions justement à l'ouverture de ce grand championnat dédié à André Onana à Ovan. Il y a 2 mois très exactement. L'ouverture avait été menée des mains de maître par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moulekombi, en présence du gardien de but André Onana lui-même. Un mot sur ce championnat qui fédère les populations de la Mofoua-Kono. Déjà, il faut dire qu'au moins le championnat, nous on sait où la finale aura lieu.
Non, vraiment, la finale aura lieu avant. Ce n'est pas à Bicor. Parce que j'ai entendu des promoteurs de clubs dire que eux ils disent que ça aura lieu à Bicor. Je ne veux donc pas que les gens se trompent. Ça aura lieu avant. Non, j'ai cru que tu voulais nous déporter sur une autre polémique. Non, je veux dire des stades. Non, moi j'ai des rebelles remettre en cause. Non, moi j'ai des instructions sacrées du président de la République. Donc la finale aura lieu à Auvin. Vous voyez que ça nous fait rire, bien évidemment. Aristide, je te rends le même hommage. Encourager les frères qui réussissent, il faut de l'humilité, il faut de l'abnégation, il faut de la bonté de cœur pour le faire. Très souvent, quand un frère réussit, c'est les intrigues. Pour l'armée Fouakono, c'est une grande personnalité. Pour le Cameroun, c'en est une, et pour le monde entier. Ceux qui peuvent se déplacer, nous y serons. André, vous savez, moi j'ai une affection particulière pour lui. J'ai une affection. Le Cameroun a une tradition de grand gardien de but. Tout à fait. Mais il faut reconnaître qu'André Onana, à son jeune âge, a atteint très vite les cimes. C'est la plus grande étoile footballistique de l'heure. Bon, maintenant, je crois qu'il faut... Si on dit qu'il faut honorer les icônes, il faut honorer chaque icône quand elle brille. Il y a un temps pour briller. Il y a un temps pour ne plus briller. Il y a un temps pour sombrer. Oui. Enfin, pour ne plus briller, pour ne plus être la personne qui brille. C'est compris, Blériot. De toutes les façons, nous serons au vent pour cette finale-là, dimanche. Aristide l'a dit, tout commence à partir de 10h avec l'office religieux. On salue également le curé, justement, de cette grande paroisse mythique, la paroisse d'Auvent. On assistera justement à cette finale. Et comme l'a dit Aristide, plusieurs personnalités, comme d'habitude, seront de la partie. Merci. À tout de suite pour la suite. Ce matin, nous avons décidé de parler de l'ingratitude. L'ingratitude, quel regard? Que pensez-vous de l'ingratitude? Nous avons voulu mettre ce thème sur la table parce qu'ils sont nombreux qui ont été victimes de l'ingratitude. Ils sont nombreux également qui nous regardent, au moment où nous parlons là, qui nous regardent, qui sont des grands ingrats patentés devant Dieu, devant les hommes. Donc, je vais d'abord passer la parole à Rodrigue, tout en espérant qu'il n'est pas ingrat, de nous dire ce qu'il pense de l'ingratitude. Oui, je pense que l'ingratitude est un poison qui tue les actions des belles âmes. L'ingratitude, voilà, est un cancer qui fait reculer le bien. L'ingratitude, justement, est une attitude qui peut être propre aussi à des personnes qui ne sont pas habitées par un certain nombre de valeurs. Surtout des valeurs qui sont de nature à construire l'homme, mais aussi tout l'homme. Rodrigue, comment se manifeste l'ingratitude? L'ingratitude se manifeste justement... On peut prendre des cas de figure, hein? Non, il y a des cas de figure. Vous savez, beaucoup d'hommes aujourd'hui ne sont plus très bons de cœur vis-à-vis des femmes. À cause de cette question-là, tu as déjà fait quoi pour moi? C'est-à-dire, vous pouvez pas vivre avec quelqu'un pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans. C'est-à-dire, vous êtes au cœur même de la vie de cette personne, de l'épanouissement de la personne, et tout vous investissez. En fait, et vice-versa. Parce que l'homme, si vous voulez avoir une bonne épouse, il faut en retour savoir vanter ses mérites. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est de nature à encourager. C'est de nature, justement, à faire en sorte que de plus en plus, on s'investisse pour le bien. L'ingratitude se manifeste justement par le fait de ne jamais reconnaître ce que les autres ont pu faire pour vous en bien. L'ingratitude, c'est justement le fait d'agir de manière égoïste
vis-à-vis de quelqu'un à qui vous devez pourtant beaucoup. C'est-à-dire, sur un certain nombre d'aspects de votre vie, on a vu des personnes qui, au plan professionnel, n'avaient pas de référence, n'avaient pas d'emploi, d'abord même de formation, de deux, l'emploi, et qui, grâce à des personnes, des personnes de bonté, de cœur, des personnes, à des belles âmes, ont pu justement se créer un chemin, ont pu se situer au plan professionnel. Ils ont même pu, grâce à ce travail-là, réaliser un certain nombre de choses dans leur vie. Et puis après, au sommet du succès, regardez donc avec dédain ceux qui leur ont tendu la main. Moi, je connais une tante qui est partie vraiment, comme on dit chez les Yebokolo, le cou tordu, c'est-à-dire rempli de colère parce que elle n'a jamais eu d'enfant, mais elle a passé toute sa vie à s'investir énergiquement pour les enfants de ses frères, mais elle est finie dans une incommensurable misère. Ça aussi, c'est de l'ingratitude. Ce n'est pas une bonne chose parce que derrière cette attitude, il y a naturellement le karma aussi. Parce que l'ingratitude n'est pas de nature à attirer des ondes positives. Jeanne Omvondo, quelqu'un me disait en entrant dans ce studio, parfait, tu as bien fait de poser ce problème sur la table. Hein. Les Camerounais, de manière particulière, sont de plus en plus ingrats. Comment comprendre cette situation? Enfin, ici, l'ingratitude est devenue le pain quotidien des Camerounais. On ne sait pas dire merci, mais juste pour une petite chose, on n'arrive pas à apprécier l'effort de l'autre. Moi, je dis toujours sur ce plateau que toi, parfait, quels qu'en soient les cieux que je fréquenterai, je te dirai toujours merci. Parce que c'est grâce à toi que j'ai une visibilité médiatique, pour le dire. Merci à Blériot qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a conseillé, bien avec sa sagesse. Je le dis toujours, et aussi un grand merci à Dieu de 20 qui m'a donné une considération dans sa grande maison Info TV. C'est ça la reconnaissance. Je le dis en direct parce que il y a des personnes qui ne savent pas, quand vous leur faites quelque chose, cette personne dit toujours, elle veut montrer quoi? Elle veut se dire, elle est plus haute que qui? Non, je dis non. Je dirais aussi merci à quelqu'un ce matin, parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce monsieur a mis un droit de regard sur moi. Je vous dirais, monsieur Paul-Éric Djongwe. L'honorable? Oui. Ah, l'honorable Paul-Éric Djongwe. Oui. C'est un monsieur bien. Un monsieur tellement bien. Paul-Éric Djongwe, oui. L'honorable. L'honorable. Je te dis merci. À Banca, on l'appelle papa. Ah, oui. d'accord. Je suis allée une fois dans son village à Banca, je lui dis, j'ai dit merci aussi à sa sœur qui s'appelle Youssa Bernadette. Ce sont des personnes qui m'ont élevé. Ce ne sont pas des personnes de ma famille. Hein. Moi, je suis une fille étonne, mais des bafans qui ont cru à moi jusqu'à aujourd'hui. Lui-même, Paul-Éric, c'est un bassa. Il est bafan. Les bafans, c'est les bassas de l'Ouest. Attends, est-ce que Paul-Éric a même encore... Il n'avait plus de village. C'est un bassa. Parce qu'il est établi du côté de Yaoundé 2. Oui. De ce côté-là, il politiquement, mais géographiquement, bien sûr. C'est un bassa. Le côté de Tchenga, puisque c'est mon papa. Donc, c'est aussi mon papa Bleu. Moi, je lui dis merci. Je dis merci à son frère Pougom Alphonse, Tchakogi. Je dis merci à toute cette famille-là. Ce sont eux qui ont fait de moi chef d'entreprise. Donc, je voudrais que je chute par là. Je voudrais que les personnes humaines puissent comprendre que la gratitude vous ouvre plusieurs portes. Quand vous êtes ingrat, vous ne reconnaissez pas les services rendus par quelqu'un. Vraiment, il y a, comme le disait tout à l'heure Rodrigue, il y a le karma qui se cache. Très bien. Aristide Manda, vous prenez l'enfant de votre cousin au village, avec qui vous n'êtes même pas trop lié. Vous le prenez de la CIL jusqu'à ce dernier obtient un doctorat. Et vous n'avez obtenu que le baccalauréat. Une fois ce fiston obtient son baccalauréat, la première personne qu'il traite d'analphabète, c'est vous. C'est vous qui l'avez élevé. La première personne qui devient sorcière, c'est encore vous. Pourquoi certaines personnes ont du mal à dire merci? Ouais.
Alors, je vais aborder cette question avec une note d'humour. Il y a un jeune frère ou aîné, peut-être l'allée qui est Rachid Sagat, il a une très belle chanson là. Ouais. Franchement, ça m'étonne. Ouais, toi qui sais chanter. Franchement, ne me dis pas l'autre là. Arrête-toi là. Alors, encore bien. Alors, on recommence la main. Oh, Mani, non, je remords, après te reconnais plus. Franchement, je m'étonne. Dis donc, tu vois, tu seras en cabaret ce soir. C'est quoi? En tout cas, on va faire un petit cabaret au dimanche. Alors, pour être sérieux, puisque tu m'as donné la parole. Oui. Je voudrais pouvoir dire que, pour analyser ça, tout à l'heure, je venais de mener une réflexion qui m'a conduit à la définition du thème, via son étymologie. Moi qui suis un ancien du séminaire qui a étudié l'humanité par le latin, j'ai pris in, son préfixe, l'absence, gratis, le merci, c'est-à-dire la grâce, et le suffixe féminin nominal, je crois, ut. Là, de ce point de vue, suivant ce rapport, l'ingratitude est l'absence de rang de grâce. Et là, on va convoquer la dimension spirituelle. Depuis Adam et Ève, si on ne parle que de la Bible, l'attitude qu'ils ont eue devant leur Créateur, était-ce de la naïveté ou de l'ingratitude? L'homme, par définition, me semble-t-il, c'est le combat que nous menons, c'est une quête vers quoi on aspire, c'est quelque chose de sempiternel. Par exemple, aujourd'hui, vis-à-vis de notre Dieu, le simple fait de voir, de parler, d'être là. Quand je me suis réveillé le matin, bon, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils vont énoncer des théories. Mais pour nous autres qui prétendons croire, nous savons qu'il y a une intelligence supérieure. Quelqu'un à qui nous devons systématiquement, par exemple, dire merci aussi bien au réveil que lorsque vient le soir. Quelle est l'attitude de l'homme vis-à-vis de son Créateur? Bon, mais là, c'est peut-être trop philosophique, c'est peut-être aérien, revenons plus concrètement. Cette absence systématique, cette incapacité à pouvoir exprimer ou manifester la gratitude vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis précisément de qui on a une forme de redevance ou de dette morale. C'est quand même difficile parce que effectivement on a l'impression que dire merci, ce petit mot, c'est si laborieux. Pire encore de nos jours. Mais le thème est si grand que l'espace de notre rencontre ne peut nous permettre que d'en effleurer quelques aspects. Parce que quand on vit, on nous enseigne par exemple que quand tu sors, si on te donne quelque chose, tu dis merci. Tout à fait. Il y a une question d'éducation et de valeur en solution. De moins en moins, il parlait de valeur. Mon cher frère Evina, il n'a pas tort. Ce que je dois pouvoir dire, c'est que même en entreprise, lorsque vous minérez les efforts des autres, lorsque vous en édulcorez l'impact, l'importance ou la portée, vous pouvez frustrer l'autre. Ça amène les gens à se braquer. Les conséquences sont criardes. L'homme, au quotidien, est astreint à la reconnaissance. Parce que dans un sens comme dans l'autre, on a toujours eu une béquille. Bien des cas, y compris moi-même, nous avons du mal à nous en souvenir. Moi, je voudrais en profiter pour demander pardon à mon Dieu, vision, personne à qui peut-être je n'ai pas eu le temps matériel d'exprimer, pour ainsi dire, ma reconnaissance. C'est un thème extrêmement important parce que il façonne nos rapports interpersonnels et même en société, nos rapports de société avec des gens, le voisin. Parfois, quelqu'un, pour être boosté et galvanisé, n'a besoin que d'être remercié, ou même pour vous en donner davantage. Vous pouvez obstruer vos voix au plan spirituel ou simplement humain, parce que vous n'avez pas eu le réflexe de dire merci. Nous aurons l'occasion sans doute de revenir sur ce thème. Je voudrais quand même dire que l'éducation, au-delà de la spiritualité, au sens social du terme, devrait être, on doit mettre un accent, on doit axer les efforts à partir du bas âge pour enseigner à nos enfants que c'est à la limite un devoir moral. Parce que ça peut permettre de réguler les rapports en société, les uns avec les autres. Merci Aristide pour ce regard. Pierre Blériot-Niémec, pour vous qui avez fait de très profondes études et même de recherches sur le plan de la spiritualité, et quelles peuvent être les conséquences vis-à-vis de ceux qui sont fondamentalement et sauvagement ingrats? Bon, je vais vous étonner, nous sommes tous à la fois ingrats fondamentalement. Mais les degrés vont différer.
Il y a chez les spiritualistes 3 types d'hommes. Il y a ceux qu'on appelle les hommes feuilles, ceux qui papillonnent dans leurs relations. Ils se posent juste là le temps qu'on leur rende un service et ils passent à autre chose. Tout à fait. Ils ont des cerveaux de moineaux. Ils oublient vite. Ils oublient vite le service. Ce n'est pas qu'ils ne... On peut même dire merci, mais ça ne suffit pas. La gratitude va au-delà du merci verbal. C'est de maintenir de manière permanente dans l'esprit les services que les autres nous ont rendus. Il y a ce que nous appelons les hommes branches. Ils peuvent reconnaître pour un temps, mais quand les grands vents arrivent, ils contrebalancent et ils passent à autre chose. Hier, j'avais besoin de parfum ici. Je parlais de lui en bien. Aujourd'hui, j'ai déjà Adalbert Evina. Ici me sert encore à quoi? Je suis passé à autre chose. Il y a les hommes racines, ceux qui enfuient profondément leurs racines dans le sol. Ils sont fidèles, ils sont loyaux. Eux, ils sont de l'espèce rare. Mais comme nous sommes des humains, Aristide vient de faire amende honorable. Il est possible que vous n'ayez pas prêté suffisamment attention à un service qu'on vous a rendu. Ou que vous l'ayez banalisé. Si vous en avez souvenance, faites cet effort. Mais il faut aussi savoir que celui qui dit merci, contrairement à celui qui demande seulement, c'est celui qui dit merci qui reçoit davantage. Parce que les gens ont tendance à aimer qu'on leur dise merci. Du coup, ils donnent davantage à ceux qui leur disent merci. Tout à fait. Donc ne crois pas que tu as la malchance au corps. Chaque fois que tu prends, tu pars. tu oublies. Pourquoi ça passe tu veux? Tu prends, toi, tu pars. Ok, on dit que il m'avait pris, il est parti. Il n'est plus jamais revenu. Mais au deuxième tour, on va plus t'appeler. D'accord? Donc c'est une culture, mais c'est aussi une disposition de l'âme. Il y a des gens, moi j'ai beaucoup aimé certaines relations que j'ai eues avec des membres de famille et autres. Quand je viens de rendre un grand service à quelqu'un, il me dit, je ne sais pas comment je vais te dire merci. Ça, quand quelqu'un vous dit ça, sachez qu'il ne vous dira pas merci. Bon, on va prendre ça de manière Blériot. Peut-être parce que la personne reconnaît que ce que tu as fait pour elle est tellement grand et elle te dit je ne sais même pas comment te dire merci. C'est comme ça comment je pense. Je vais prendre un exemple. Si la personne écoute, elle peut être choquée si elle se souvient qu'elle vienne me demander pardon. Alors j'ai un monsieur dont la structure a été fermée pour une faute professionnelle. Et il m'a contacté via l'une de mes épouses. Il m'a mis une pression pas possible. Parfait, je suis allé rencontrer un ministre de la République. On a ouvert sa structure. Vous savez la première personne qui l'a licencié? Non. Mon épouse. Il m'avait dit qu'il ne savait pas comment me dire merci. Il a découvert comment me dire merci. Non, c'est du machiavélisme. Il t'a enseigné. Il a su comment me dire merci. Et je lui dis merci. D'accord. Merci Blériot. Alors, lisons encore d'autres messages des téléspectateurs. Parfait. Ici, un ingrat est pire qu'un criminel. Mon père a tellement gardé les gens. Nous, ses propres enfants, étions lésés, mais il a été fauché par la mort. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a aidé, élevé, nourri, payé l'école, nous mène la vie dure. On a l'impression que durant leur passage, chez nous, ils ne retenaient que le négatif. Mais ils ne nous décourageront pas. Nous nous ferons du bien, parce que malgré tout, il y a un capitaine devenu colonel qu'il avait aidé en 2014. Nous avions même déjà oublié, mais il nous a cherchés et aujourd'hui s'est battu afin que 2 d'entre nous intègrent l'armée camerounaise. Claudia, la fille d'un colméan, toujours reconnaissante. Très bon témoignage, témoignage très émouvant. Lisons un autre message ce matin. Bonjour, Lokitapala du MAM. C'est vrai que c'est pas ce que ça veut dire, faut sûrement m'expliquer après. L'ingratitude, c'est le film de la sorcellerie. Fais du bien et tu seras vu de mauvais œil. C'est Diane, l'ambamoise de Kribi. Waouh.
Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Vous serez à la finale à Auvon dimanche à 10h. Et libre expression alors. Dimanche sera férié. Bienvenue des Kounou. Est-ce qu'on a dit qu'on sera là à 10h? Est-ce qu'on a dit qu'on sera là à 10h? Toi aussi. Là, tu fais ça. La dernière fois, on était là-bas, mais nous étions à la finale, à l'ouverture. Alors, autre message très rapidement. Hein. Alors, que dit celui-ci? Bonjour, Monsieur Parfait ici. Le Camerounais est particulièrement ingrat. J'ai employé des Camerounais et qui avaient les bons salaires. Aujourd'hui, que j'ai chuté et malade, et quand j'appelle même mes anciens employés, ils me manquent le respect et me sabotent partout. C'est Franck à Douala. Oh, ça fait mal. Hein? Ouais. Je vous dis que les gens ont des histoires concernant l'ingratitude. Bonjour Parfait ici. Il y a des services, des services grands qu'on ne peut pas payer que par l'ingratitude. Luc Désiré Déa, c'est pas il y a des services si grands qu'on ne peut payer que par l'ingratitude. Peut-être c'est ce qu'il voulait dire. Alors, autre message ce jour. Bonjour Parfait. L'ingratitude fait partie de la jalousie et même de la sorcellerie. Blériot, c'est le début du week-end. Tu n'amènes pas Claudia à de Rix-Longe à Bastos? Non, je serai moi-même à Derix Lounge, mais je ne serai pas avec Claudia. Je suis un homme marié. Je serai avec lui. Est-ce que Claudia a dit qu'il voyage? Je serai à Derix Lounge à Bastos moi-même ce week-end. Ouais, nous serons à Derix Lounge à Bastos. Je pense qu'il serait là-bas ce soir. Derix Lounge, c'est le meilleur maintenant endroit pour le divertissement et la détente. Donc monter Bastos, nouvelle route Bastos, à côté de l'endroit on appelait Tchopeyamo. Bonjour Parfait, c'est Arnaud depuis le Cansonnel Oyomaban. Moi je pense que l'ingratitude peut également se manifester par la jalousie ou le ressentiment envers ceux qui donnent, en pensant qu'ils ne donnent pas assez ou en comparant ce qu'ils ont donné à ce que d'autres ont reçu. Alors lisons peut-être deux dernières préoccupations. Alors que dit ce téléspectateur? Parfait à ici. Si vous n'êtes pas préparé à l'ingratitude des hommes, n'aidez pas. Si vous aimez les gratitudes des hommes, n'aidez surtout pas parce que vous serez tout le temps meurtri. C'est peut-être vrai. Hein? Il y a la lionne du continent galactiquement planétaire. Il y a la lionne du continent galactiquement planétaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour El Perfecto, la sagacité de la modération. C'est bien fait pour elle. Dès qu'une fille entend benguiste, elle ouvre ses... Bon, c'était encore ça. Aristide va déranger. La vie va t'enseigner. L'ingratitude est un vilain défaut. Chaque fois que tu fais du bien, c'est toujours le mal que tu reçois. Rodrigue Adalbert Evina, tellement certaines personnes ont été ingrates qu'elles ont décidé de ne plus faire du bien, ne plus aider. Est-ce qu'il y a des conseils à donner à ceux qui ont été victimes de l'ingratitude? Maintenant, ceux qui sont foncièrement ingrats, est-ce qu'ils finissent toujours par payer? Très bonne question Parfait ici. Vous savez, il n'est pas facile de changer la nature de l'homme. Il y a des gens qui sont nés bons et qui sont comme ça de nature. C'est des personnes qui peuvent peut-être subir des coups tels que l'ingratitude, c'est-à-dire qu'ils peuvent très sérieusement s'investir à faire du bien, à transformer des vies, à donner du sourire. Et ces personnes reçoivent continuellement, vraiment, en retour de l'ingratitude. Mais curieusement, ce sont des gens qui ne vont jamais changer. Tant qu'ils auront l'opportunité ou la possibilité de faire du bien, elles feront toujours du bien. Mais il y a des gens aussi qui de nature sont mauvais. C'est-à-dire que le gars... Il y a des gens méchants. Méchants, c'est-à-dire son carburant, c'est la méchanceté. Quand vous pleurez, ça nourrit son véhicule. Voilà, tout petit peu. Et quand vous souffrez, il ressent beaucoup de plaisir. Soit il ressent qu'il a du pouvoir, soit il ressent qu'il est important. Donc, il y a des gens comme ça qui
j'ai regardé National Geographic, mais on montre un blanc qui, lui, il se fait du plaisir de filmer un enfant qui est torturé par le serpent. Ce que lui veut voir, c'est le degré de force du serpent. Mais maintenant, les pleurs de l'enfant, en réalité, ne signifient rien à ses yeux. Le gars, lui, veut faire son expérience avec l'appareil photo. Donc, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, pour qui la souffrance des autres ne signifie absolument rien du tout. Mais maintenant, ceux qui sont ingrats, vous allez chuter, vont peut-être demeurer ingrats. Mais pour dire que il y a bien entendu un karma qui suit cette attitude-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'êtes pas reconnaissant vis-à-vis des autres, vous vous fermez vous-même des portes, suffisamment de portes. Parce que, Blériot l'a dit tout à l'heure, si vous ne savez pas dire merci, mais il y a des gens, hommes comme femmes, à qui vous pouvez faire un dépôt là tout de suite, il ne vous dit même pas s'il a reçu. Entre-temps, il vous a harcelé. Hein. Il vous fait plus ce phénomène. Non, c'est une fille ou bien un homme te met une folle pression de lui envoyer quelque chose. Dès que tu envoies de l'argent, il ne te dit plus que j'ai reçu. Voilà. C'est pas alors que ton téléphone ne respirait plus. C'est les hommes feuilles. Je voudrais chuter en disant que même Jésus, pour ceux qui lisent la Bible, avait exigé, avait exprimé justement cette envie. Très bien. De recevoir la reconnaissance. L'histoire est dit lépreux. Parce qu'il avait demandé quand les 9 autres sont où? Pourquoi vous êtes revenus seuls me dire merci? Pierre Blériot, il faut toujours dire Pierre Blériot, mec, que faisons-nous des ingrats? Non, en fait, si vous savez pourquoi vous posez les bons actes, vous ne regardez pas les gens. Vous regardez les retombées. Vous voyez, je dis souvent aux gens, quand je vous rends service, quand vous m'escroquez, je prends une partie de votre énergie, en fait. C'est vrai. C'est en cela qu'on dit tu les gens. Non. Je te rends service, après tu galvaudes mon nom et autres. Tu me sabotes. Oui, mais c'est ton énergie que tu m'envoies. Et je continue de monter. Donc, il faut continuer. Pas forcément avec les mêmes personnes. Hein. Le principe doit être de rendre service à ceux qui sont en difficulté et vous continuez votre route. Parce qu'en fait, ça attire sur vous-même des ondes positives. C'est tout. Toi, vous continuez. Vous avez aidé celui-ci, il dit qu'il est ingrat. Il y a même un qui m'a promis que quand il va sortir dans l'armée, il sera capitaine, il va me mettre en prison. Je lui dis que, mais mon frère, le temps que tu sois capitaine là, je sais comment c'est quoi. Jeanne Vondor, lorsque vous avez aidé et en retour vous n'avez reçu que humiliation, vous devez faire comme Blériot, c'est-à-dire que peut-être même que vous rechargez, ou alors vous devez montrer ces personnes-là à Dieu. Parfois ici j'ai été victime d'une ingratitude. Oui, mais ce qui me plaît, comme je le dis toujours, c'est le Seigneur fait en sorte que votre succès devienne leur peine. Donc quand vous faites du bien aux gens, il ne faudrait jamais attendre un merci de ces personnes-là, parce que vous recevez leurs énergies, comme le dit Blériot. Donc moi, je voudrais en fait donner un conseil surtout aux mamans, parce que lorsque vous vivez avec les enfants de vos sœurs, de vos frères, n'attendez pas que ces enfants viennent vous dire merci un jour. Ce dont vous êtes en train de faire à ces enfants-là, ce sont vos enfants qui en bénéficieront. Merci Jeanne. Aristide Manda, pour vous, comment vous pouvez résumer la problématique de ce matin? Une problématique qui portait sur l'ingratitude. Je vais tirer la substance de ce qu'a dit Blériot, à laquelle j'associe ce qu'a ajouté un téléspectateur. La vérité, c'est qu'un bienfait ne se perd jamais habituellement. Jamais. Et j'en suis, à titre personnel, un exemple illustratif. L'essentiel de nos relations, les personnes que nous connaissons, que nous côtoyons, si tant il est qu'il y a des richesses que d'hommes, c'est la qualité de vos relations, la manière dont vous avez traité les gens. Je voudrais donc conseiller à ceux des nôtres qui, peut-être par oubli, en l'occurrence pour ceux qui ont encore leurs parents, parce que la reconnaissance, ce n'est pas forcément vis-à-vis de la société. Elle peut d'abord même être en interne. Si c'est un devoir, il n'est pas exclu que vous vous souveniez quand même de votre papa, de votre maman. Parce que pour nous autres, par exemple, qui n'avons plus, quelquefois on a des regrets, on se dit, à bien des égards, on a photo, on aurait peut-être pu aller dire merci à vos mamans. C'est mon mot de fin, je peux conclure. Bien sûr. Je voudrais donc, pour en venir à Auvon, tout à fait,
saluer l'ensemble des 4 maires de mon département, en commençant par la dame, Crescence Otou, qui est maire de Bicoque, mon grand-père, Alphonse Nouefala, qui est maire d'Akonon, mon frère et ami Jean-Baptiste Anvouna Temungue, le maire de Ngoumou, et mon maire de Séan, mon frère Fouda Pierre Junior. À dimanche. À dimanche, donc, pour la Super Coupe André Onana, ce sera du côté d'Auvent. Tout débutera à partir de 10h, comme nous l'avons dit tout à l'heure par l'office religieux. Mais autour de 12h30, nous serons au niveau du stade d'Auvent. Merci à Rodrigue Adalbert Evina, qui était là ce matin. Merci également à Jeanne Vondo. C'est la nouvelle chef de la communication de la Commission internationale des droits de l'homme. Merci également à Aristide Manda. C'est un homme politique, il soutient le RDPC, mais également l'homme à tout faire du championnat André Onana du côté d'Auvent. Et pourquoi ne pas dire à mon consultant Pierre Blériot Niémec, comme d'habitude, nous vous donnons également rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine, le débat libre expression avec nos nombreux experts, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Une question avec tout ceci.